Nous avons commencé à réfléchir au collier pour la clôture virtuelle en 2016 lors du Tech Élevage. L'idée est venue de la pénibilité d'installer des clôtures en milieu difficile. Nous avons extrapolé cette idée-là à l'organisation du pâturage tournant dynamique que l'on peut pratiquer ici aux établières. Avec le réseau DigiFerm et les 4 autres fermes expérimentales, nous nous sommes retournés vers la société Nofence en Norvège qui avait déjà travaillé sur ce système-là et qui cherchait à se développer. Nous avons commencé les tests fin 2019 aux établières. La ferme de Derval a aussi été équipée, donc là plutôt sur des bovins laits. Quels sont les objectifs de l'essai? L'objectif de l'essai était d'évaluer la capacité des animaux à comprendre le système des clôtures virtuelles. Ce qui nous intéressait également, c'était de comprendre l'impact de ces clôtures virtuelles sur l'animal. Donc en termes de croissance, est-ce que ça engendre un stress? Est-ce que le comportement de l'animal est modifié du fait de ces colliers et de leur fonctionnement? L'objectif était aussi d'évaluer le temps que l'on pouvait perdre ou gagner par le système des colliers plutôt que des clôtures physiques. En théorie, une clôture virtuelle, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'installer des clôtures physiques, donc gain de temps et d'argent pour l'éleveur. Maintenant, il faut quand même qu'on compare le temps que l'éleveur va passer sur l'application à définir ses paddocks. On va comparer les deux méthodologies en comparant de l'eau. L'un en méthode traditionnelle comme on le faisait avant et l'autre avec cette technologie de collier. Il ne faut pas que ça enlève le temps que l'éleveur passe auprès de ses animaux parce que c'est important de garder le contact. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut qu'on analyse bien en amont. Concrètement, comment cela fonctionne? En fait, les animaux sont équipés de colliers qui ont un boîtier avec une batterie. La clôture virtuelle fonctionne par géolocalisation des animaux et de la clôture. Il suffit de définir un paddock sur l'application qui l'envoie ensuite par satellite au collier. Le collier va émettre un signal sonore si l'animal se rapproche de la limite et lui fournir une décharge électrique s'il la dépasse. Et ce, à 3 reprises. Passé ces 3 reprises, le collier se déconnecte et ne conserve que la fonction GPS. L'éleveur reçoit alors une alerte sur son téléphone indiquant que l'animal s'est échappé et peut le géolocaliser et donc retrouver son animal très facilement. Il est à noter que dans le cas de la mise en place d'un tel dispositif, une phase d'apprentissage est utile et même indispensable pour que les animaux associent bien le signal sonore au danger à venir. C'est quand même une sécurité pour l'éleveur puisqu'il sait toujours où se trouve son animal grâce à la localisation GPS et il peut contrôler la clôture s'il y a un incident qui se produit. Quels sont les premiers résultats des différents essais? On a déjà fait des essais les années antérieures pour tester le fonctionnement et le comportement des animaux. Il n'y a aucun impact sur le comportement et sur les croissances. Il n'y a rien de significatif, donc ça ne pose aucun souci. Nous testons également sur la DigiFerm Arvalis de Saint-Hilaire-en-Wavre dans la Meuse les clôtures virtuelles de la société norvégienne Nofence et ce depuis 2019. Nous avons mesuré l'effet des clôtures virtuelles sur un lot de génisses de 1 à 2 ans conduits en système de pâturage tournant en comparaison avec un lot de génisses du même âge conduit en clôture physique. Après 3 ans d'essai, nos conclusions sont similaires à celles des autres DigiFerm, à savoir une absence d'impact sur les croissances des animaux au pâturage, une absence d'impact également sur le comportement des animaux mesuré par des colliers accéléromètres, sur les temps d'activité, les temps d'ingestion, les temps de rumination, mais également les temps de repos. De plus, nous avons mesuré l'activité des animaux grâce à des caméras time-lapse avec prise de vue toutes les 5 minutes. Et là encore, ces temps d'activité sont similaires entre les deux lots. Enfin, des mesures herbomètres sur les parcelles pâturées nous ont permis de vérifier que la valorisation de l'herbe était identique entre les deux lots. Alors nous à Derval, on a testé les clôtures virtuelles sur 2 lots de 8 génisses, un équipé de clôture virtuelle et un témoin, sur 2 saisons de pâturage, donc une à l'automne et une au printemps. Avec les observations qu'on a pu faire sur l'essai des colliers clôture virtuelle, les génisses s'adaptaient très rapidement à la clôture virtuelle.
à la fin du premier jour et du deuxième jour, on a pu voir que les alarmes sonores et physiques, donc les chocs électriques, étaient divisés par 2. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que c'est une technologie qui est très pratique pour le découpage parcellaire. On peut faire un découpage à la carte en fonction de l'effectif de nos animaux et de nos parcelles. Ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des points d'abreuvement. Ceux-ci ne sont pas virtuels, donc il faut veiller à en avoir un sur chaque paddock ou un point centralisé pour qu'elles y aient accès le plus souvent possible. Il reste néanmoins un point à fiabiliser, c'est le point sur le réseau. On a eu quelques pertes de signal, mais c'est quelque chose qui normalement devrait être possible et facile à améliorer. Donc nous trouvions intéressant, suite à cet essai-là, clôture virtuelle sur Génis, de faire un essai sur vaches laitières, puisque celles-ci sont des vieilles caochardes, entre guillemets. Elles ont leur façon de faire, et ça pourrait être intéressant de comparer justement avec les vaches, un parcellaire différent et une façon de fonctionner complètement différente des Génis. En résumé, les clôtures virtuelles sont un dispositif fonctionnel qui permet une adaptation facile pour les animaux et qui remplit son rôle en les maintenant dans une zone prédéfinie par l'éleveur. Elles n'impactent pas les croissances des animaux. De plus, elles apportent une sécurité à l'éleveur en permettant une géolocalisation constante des animaux et un confort de travail en limitant le besoin d'implantation de clôtures physiques. Il reste cependant des améliorations à apporter pour rendre l'application plus opérationnelle, notamment pour le traçage des paddocks et la récupération de données de surface de pâturage. Enfin, sur le plan économique, l'outil doit trouver son modèle pour pouvoir se substituer aux clôtures virtuelles.